Dans cette vidéo, nous allons commencer par le sourcing. Pourquoi sourcer en Chine ou en Asie? On doit sourcer en Chine ou en Asie. Les prix, les conditions d'achat. Acheter à l'étranger, on va dire acheter en Chine, c'est moins cher. Donc c'est moins cher lorsque par exemple si par exemple tu es en Allemagne ou en France et tu veux par exemple sourcer un produit, peut-être les conditions d'achat, une usine par exemple ici en Allemagne te dira d'accord, si tu veux peut-être sourcer ce produit, il faut que tu prennes 1000 pièces, tu prennes peut-être 10 000 pièces. Et pourtant en Chine par exemple la condition d'achat, tu peux, on va dire prendre une petite quantité, par exemple 200 pièces, 300 pièces, même si le prix d'achat sera un peu plus élevé pour 200 pièces, 300 pièces, mais les Chinois sont prêts à s'adapter à tes besoins. Donc, pour cela, il faut juste t'assurer que la qualité soit bonne. C'est important de voir que la qualité de ton produit doit être bonne. Donc, il n'y a pas de problème de sourcing en Chine, c'est juste la manière de le faire qui est. Le second point, c'est la facilité du sourcing. La facilité du sourcing, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, par exemple, lorsque par exemple, tu passes sur une plateforme comme Alibaba, que je vais te parler tout à l'heure, tu as accès directement à de nombreux fournisseurs. Tu peux aller à gauche, à droite, regarder les fournisseurs et ils sont très réactifs. Donc, et il faut juste préciser tes qualités, la qualité que tu veux parce que il faut savoir, le chinois s'adapte en fonction de ce que tu lui demandes. Si tu lui dis que tu veux un produit de bas de gamme, ça veut dire que tu discutes le prix, il va t'offrir, il va chercher ce qui est de bas de gamme. Si tu veux quelque chose de haut de gamme, ça veut dire que pour le marché européen, il va alors te chercher quelque chose de haut de gamme. Le plus important, c'est juste de préciser clairement tes attentes donc dans ton cahier de charge et de suivre activement que les contrôles qualité. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes une entreprise d'inspection pour regarder si ce contrôle qualité est bien fait. Donc, cela, je veux te préciser, mais c'est aussi important de savoir que la qualité pour sourcer en Chine ou en Asie, c'est quelque chose que tu dois clairement suivre. Mais il y a de la très bonne qualité. Ce que tu dois savoir avant de faire ton sourcing, ça, ce sont tous des points que tu dois vraiment savoir. Premier point, c'est la communication. Donc, peut-être pour ceux qui n'ont pas de problème d'anglais, je pense que ce ne sera pas un problème pour vous. Mais pour ceux qui ont, on va dire, qui n'ont pas base en anglais, et ça peut être un défi. Je vais bien préciser, ça peut être parce qu'aujourd'hui, il y a comme par exemple Google Translate, il y a même par exemple les ChatGPT, il y a tellement d'outils aujourd'hui qui te permettent quand même de communiquer en anglais. Mais ça peut aussi, ce sera quand même un frein parce que le temps d'aller toujours faire traduire peut être un défi. Mais je pense que ce n'est pas vraiment, c'est pas grand chose. Donc, si tu es un peu appliqué, tu pourras traverser. Mais il y a aussi ce côté différent culturel dans l'ordre de la communication. Il faut savoir, les Chinois ou bien les Asiatiques ont une manière de penser qui est totalement différente des Européens. Donc, si tu es par exemple en Europe, par exemple, fais confiance par exemple au fournisseur que tu te dis, ok, je n'ai pas besoin de faire contrôle qualité, je vais lui faire confiance. Mais il ne faut pas faire confiance. Même en général, en business, il ne faut pas faire confiance. Il faut toujours essayer de voir, ok, ce qui me livre, est-ce que j'ai pu contrôler cela? Donc, c'est super important de savoir que il y aura une certaine différence culturelle. Par exemple, si, par exemple, en Europe, peut-être que lorsqu'une personne en Europe va te dire, ok, peut-être que je vais voir, ça veut dire que c'est un oui déjà, peut-être à 80%. Donc, peut-être que le chinois va te dire que je vais voir, c'est un oui à 20%. Donc, ce sont un peu ces choses il faut comprendre. Bon, ça, c'est fait partie de la danse culturelle. Le temps de livraison, la Chine est vraiment loin de l'Europe. Si tu veux, par exemple, commercialiser en Europe ou bien tu veux vendre aux USA, c'est pareil, c'est la même chose. En général, c'est 20 à 60 jours, vraiment, parce que si tu veux te livrer en Europe, de la Chine en train, tu vas te rendre compte que ça peut te prendre 20 jours, 20 à 45 jours au total. Et en bateau, ça peut aller jusqu'à 45 jours, dans certains cas, jusqu'à 60 jours. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Et ce temps de livraison a aussi un effet dans ton cash flow. Parce qu'il faut te rendre compte, si tu sources en Chine et par exemple, tu as 300 pièces tu pars en rupture de stock, ça veut dire que le temps que tu produis ton produit soit produit, disons, 30 jours, plus à la livraison, disons, 30 jours, ça fait 60 jours. Donc, ça aura aussi un impact sur ton cash flow. Donc, c'est aussi important de savoir que sous ça, en Asie, ça prévoit aussi les délais longs. Par contre, si tu sources dans ton pays de résidence, disons l'Allemagne ou la France, si tu trouves un fournisseur là-bas, ce sera en quelques jours, souvent 4 jours, 5 jours, ou bien même 2 jours, et puis ta marchandise arrive des entrepôts d'Amazon. La fiabilité des fournisseurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas se fier aux promesses des fournisseurs. Donc, il faut toujours aller faire le contrôle qualité. Il faut toujours contrôler ce qu'il te dit. Donc, s'il te dit la marchandise est bonne, tu es d'accord. Ou bien s'il te dit, ok, on a notre service de contrôle qualité en interne, tu dis que d'accord, mais tu dois absolument toujours regarder, tu dois toujours regarder la qualité de ton. La responsabilité
Traçabilité, il est important. Lorsque tu importes un produit dans l'Union européenne, tu es considéré comme tu es juridiquement responsable des produits en tant que fabricant. Raison pour laquelle il est super important lorsque tu fais ton sourcing d'identifier les certificats nécessaires donc, qui sont pour ton produit. C'est aussi l'une des raisons qui fait que lorsque, par exemple, je vais aller dans les chapitres qui vont suivre peut-être les certificats, je vais te parler plein de certificats. Raison pour laquelle, peut-être si tu regardes les vidéos YouTube de certains de plusieurs YouTubeurs, ils vont en général déconseiller de commencer par les produits électroniques. Parce que les produits électroniques, en fait, que tu aies peut-être un certificat d'un produit électronique, disons par un produit électronique, disons par exemple les jouets pour enfants, il faille d'abord que tu fasses les tests de laboratoire, par exemple pour l'électronique qui est à l'intérieur. Après, tu dois encore faire encore les tests encore parce que c'est un produit pour enfants. Donc, en général, peut-être tu peux te retrouver avec un produit. Tests vont te coûter peut-être 3 000 euros, 4 000, 5 000, 6 000 euros en fonction de la nature du produit. Donc, c'est super important de savoir que lorsque tu importes des produits dans l'Union européenne ou bien dans le pays où tu vas importer, que ce soit aux États-Unis, tu es juridiquement responsable des produits que tu importes. Donc, il est super important d'avoir ça en tête. Maintenant, les options pour le sourcing. Peut-être tu connais, il y a alibaba.com. Je vais te montrer comment je fais pour sourcer les produits sur Alibaba dans les prochaines vidéos. Donc, c'est la plateforme dans laquelle on peut retrouver les grands fournisseurs et c'est aussi idéal pour vraiment comparer les prix, pour faire des demandes de plusieurs fournisseurs et d'explorer, comparer les prix. Et aussi que tu peux trouver un sourcing agent. Donc, personnellement, j'ai pas encore travaillé un sourcing agent, mais ce sont des personnes qui sont comme des freelance ou bien il y a vraiment des bureaux des entreprises. Donc, tu vas peut-être leur communiquer ton produit et ils vont aller dans leur pays où ils résident, que ce soit en Inde, en Chine, aller chercher les fournisseurs. Parce que tu vois, il faut te rendre compte sur Alibaba, que je l'ai cité précédemment, tous les fournisseurs ne sont pas sur Alibaba. Il y a beaucoup de fournisseurs qui sont au plein fin fond de la Chine et peut-être qui ne parlent pas anglais. Donc, en général, ces soucis agents, peut-être ils ont des contacts dans le pays. Ils peuvent comme ils sont dans le pays, ils connaissent très bien l'environnement. Ils peuvent facilement aller voir vraiment ces fournisseurs qui sont vraiment dans les bas-fonds du pays pour négocier. Parce que ces fournisseurs aussi font aussi de la très bonne qualité. Donc, c'est aussi pour certaines niches, pour certains domaines de produits, chercher un sourcing agent, c'est bon. Mais pour moi, je conseille, il faut quand même avoir un minimum d'expérience pour déléguer. Comme tu sais, pour déléguer une tâche, il faut que tu sois allé dans cette tâche. Donc, faut pas déléguer ce que tu ne comprends pas. C'est pour cela que je l'ai nommé ça en second point. Il faut d'abord commencer à faire le sourcing toi-même sur Alibaba. Lorsque tu auras un peu d'expérience, tu pourras déléguer et ces sourcing agents vont seulement t'aider à accélérer. Donc, c'est super important de savoir, ok, avant de déléguer, de savoir vraiment comment tu vas pouvoir juger le travail que tu vas refaire. Et le point, ça c'est un point vraiment pour ceux qui vendent déjà des produits. Ça c'est aller par exemple dans les fêtes, dans les foires. Par exemple, la Canton Fair, il y a l'Ambiente par exemple en Allemagne. Il y a souvent des foires où certains fournisseurs chinois, il y a par exemple un fournisseur chinois d'un de mes produits qui m'avait contacté. Il devait être à Francfort, donc dans le pays où tu résides, ou bien par exemple en Europe, en France, en Allemagne, comme j'ai cité. C'est aussi important de voir, souvent il peut y avoir des foires en Europe et ça te permet d'aller vraiment rencontrer les fournisseurs en personne, de discuter directement avec eux de tes améliorations que tu veux, parce que quand tu discutes en personne avec un fournisseur, en général vous trouvez rapidement c'est vraiment ce que je voulais te montrer. Dans la prochaine vidéo, on va aller sur Alibaba, je vais te montrer comment je recherche des fournisseurs, comment je les choisis et ce que je fais pour regarder si le fournisseur est fiable. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.